gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur. Merci parce que encore ce matin, Père, tu nous honores de ta présence, Seigneur. Et tu veux encore une fois de plus parler à nos vies, Seigneur Dieu Père. Parce que ton but, Seigneur, c'est que nous puissions te ressembler, Seigneur Dieu Père, davantage. Nous te demandons de disposer nos cœurs, Seigneur, et que tout ce qui est de l'homme, Seigneur, soit consumé, Seigneur, en ce matin dans ce lieu, Seigneur. Nous voulons entendre la voix de ton esprit parlant à nos cœurs, Seigneur, et dispose-nous à accepter cette voix, Seigneur, pour notre bien, pour notre avancement, pour notre progression, Seigneur Dieu, dans notre marche avec toi, dans le puissant nom de Jésus. Je vais prier pour tous les lieux où ton nom est invoqué en esprit et en vérité, Seigneur Dieu. Révèle-toi puissamment au milieu de ton peuple. Fais du bien à ton Église, Seigneur. Tu dis que ta parole ne peut sortir et retourner sans accomplir ce pourquoi elle était envoyée, Seigneur Dieu Père. Seigneur, que cette parole puisse féconder les vies, que cette parole puisse fertiliser, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nos âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions porter du fruit, Seigneur, et un fruit qui demeure, Seigneur, quelles que soient les circonstances, dans le puissant nom de Jésus. Nous repoussons les puissances des ténèbres, Seigneur, tout ce qui s'oppose à la vérité, Seigneur, tout ce qui s'élève contre ta parole, Seigneur, en ce matin dans ce lieu soit abaissé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton règne s'impose dans ce lieu. Seigneur, je veux prendre autorité à 1 kilomètre de mon rayon, Seigneur. Je repousse toute activité, Seigneur Dieu des ténèbres, Seigneur. Que ton règne soit évident. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les vivants. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Le verset 10. Le verset 10 à 7. Le verset 9. 1 Samuel chapitre 10. Les enfants ont fait silence. 1 Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10. Ouais. C'est bon, tout le monde de la page? C'est l'ancienne alliance. Hein. Donc Samuel, c'est l'ancienne alliance et après, le livre de Juges. C'est après le livre de Ruth. C'est après Ruth. Donc Juge, Ruth, Samuel. 1 Samuel 10. À partir du premier verset, au verset 7 et le verset 9. Donc je vais lire très rapidement. Et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül et il le baisa. Et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour prince sur son héritage en allant aujourd'hui d'avec moi, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak. Et ils te diront, les ânes que tu étais allé chercher sont trouvés. Et voici ton père a oublié l'affaire des ânesses, et il est en peine de vous, disant, que ferai-je au sujet de mon fils, et de là tu passeras plus loin et tu viendras aux chênes de Tabor et là te trouveront 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel, l'un portant 3 chevaux, l'autre portant 3 gâteaux de pain et l'autre portant une autre de vin, et ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains
tu les prendras de leurs mains. Mettez vos téléphones en mode silence, s'il vous plaît. Donc, de l'homme, oui. Après cela, tu viendras au coteau de Dieu, où sont des postes des Philistins. Et il arrivera qu'en entrant là, dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux un luth, un tambourin, une flûte et une harpe, et eux-mêmes prophétisant. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et lorsque ces signes te seront arrivés, tu sauras qui que se présentera à toi, car Dieu est avec toi. Le verset 9, il est dit, et il arriva que lorsque Saül tourna le dos pour s'en aller avec Samuel, Dieu lui changea son cœur en un autre. Et tous ces signes eurent lieu ce jour-là. Le verset 10 dit, et il arriva là au coteau, et voici une troupe de prophètes venait à sa rencontre, et l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Et il arriva que quand tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, les gens se dirent l'un à l'autre, qu'est-il donc arrivé au fils de Kis? Qu'est-il donc arrivé au fils de Kis? Ça veut dire que ses anciens amis ont découvert quelque chose de nouveau dans la vie de Kis, fils, c'est le fils de, dans la vie de Saül, fils de Kis. Ils vont poser la question, qu'est-il donc arrivé au fils de Kis, c'est-à-dire à Saül. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui et il s'est mis à prophétiser, à proclamer les merveilles de Dieu, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Qu'est-il donc arrivé au fils? Un changement. Le fils de Kis avait rencontré véritablement Dieu. Donc, qui est Saül? Saül, c'est le premier roi, alléluia, que Israël ait connu. Vous savez, Israël était une théocratie. D'accord? Donc, la théocratie, c'est un système de gouvernement. C'est différent d'une démocratie, ou d'une nécocratie. On parle aujourd'hui d'une nécocratie. La nécocratie, c'est un système politique où le mort, le défunt, un peu comme il y a un pays qu'on appelle, c'est la Corée. La Corée au Pyongyang. Le monsieur qui fait des armes nucléaires, en fait. Il y a son père qui est mort. Oui, c'est la Corée du Nord, je pense, oui. Donc, c'est une nécocratie. Donc, c'est des gens, ça dit que le père, il est mort et c'est ces lois qui continuent à... Le pays est gouverné par les lois que son père, il a mis en place, oui. Donc, voilà. Donc, il est mort et il continue à régner sur... Vous voyez le conditionnement? Oui. Donc, je disais, la théocratie, c'est différent d'une démocratie. La théocratie, c'est un système politique ou de gouvernement dans lequel c'est Dieu qui règne en fait. Dieu règne. C'est différent d'une démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir qui appartient au peuple. C'est le peuple qui décide sur son destin. Alléluia. Donc maintenant, on a une démocratie qui est indirecte ici en France. Ça veut dire que nous décidons, nous allons choisir, il y a des candidats qui se présentent
et par le biais des votes, nous allons pencher pour le projet que ce candidat, tout le peuple penche pour un projet. C'est pourquoi on peut avoir les Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron ne s'est pas autoproclamé. C'est des gens, il a une majorité, c'est des gens qui ont adhéré à son projet politique, tu vois. C'est la majorité du peuple français qui a adhéré et c'est ça qui a permis qu'il est mis au pouvoir en fait. Donc en fait, ce sont les idées du peuple en fait. Tu vois, le peuple a accepté ces idées. Même si aujourd'hui, ils ne sont plus, en accord avec lui. Mais c'est là, en théocratie, c'est différent. La théocratie, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui élabore son projet et il te l'impose en fait. Tu n'as rien à dire en fait. C'est comme ça en fait. C'est Dieu qui élabore son projet et il te l'impose. Il décide ce qui est bon pour toi. C'est pas toi qui dis ce qui est bon pour toi et ce qui doit être bon pour Dieu, non. C'est comme ça en fait. Donc ça veut dire que tu dois tout simplement accepter le projet de Dieu pour ta vie, même si ça ne te correspond pas. C'est comme ça, tu veux marcher avec le Seigneur, tu te soumets. C'est comme ça dans son royaume. Alléluia. Et ce projet politique, c'est quoi? C'est la Bible, ce sont les commandements de Dieu, les commandements qu'il nous a donnés. Alléluia. Ce sont les commandements. Donc, le premier, vous le connaissez dans Exode 20, je suis l'Éternel, je me laisse conduire par le Seigneur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, aucune représentation quelconque d'un homme, d'une femme, d'un animal qui soit dans le ciel, sous la terre, plus bas que la terre. Car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et nous, aujourd'hui, nous on pense que l'idolâtrie, ça se limite seulement à des images taillées, c'est plus que cela. Même le fait de représenter Dieu seulement, avec une longue barbe, tu vois, avoir des supports visuels picturaux, c'est une forme d'idolâtrie. Même si tu dis que c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. On dessine, on voit les rayons qui partent de partout, comme un soleil, les rayons qui partent de partout. Nous n'avons pas besoin de ça. Alléluia. Personne n'a jamais vu l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le voir. C'est l'Esprit, c'est comme le vent. Alléluia. On n'a pas besoin de dessiner l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir des images pour dire que oui, ça permet la concentration. Non, le Seigneur veut les adorateurs en esprit, en vérité, loin de l'idolâtrie. Je disais que l'idolâtrie, c'est plus que des images, des statuettes, des morceaux de bois à l'horizontale, à la verticale. Chers frères et sœurs, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Tout ce que nous faisons passer, tout ce que nous donnons la priorité en fait. Tout ce qui devient la priorité dans notre vie. Si ce n'est pas Dieu, tu es dans une forme d'idolâtrie. Même si la chose là, elle est bonne. D'accord? Donc Dieu doit être la priorité. La priorité, ce n'est pas ton travail. Parce que ton travail, même à un moment donné, tu peux aller au travail, on te dit, voilà, on te remercie, on dit, on n'a plus besoin de toi. Tu peux prendre ta voiture, tu démarres. Et combien de personnes ont été surpris que le matin, ils ont bien mis l'essence, ils se sont rendus dans un lieu de travail, l'usine est fermée, délocalisée. Tu vois? Donc il y a des gens qui sont pendus. Il y a des gens qui sont morts comme ça parce que le travail était devenu quoi? Leur priorité, c'était devenu leur Dieu. Ils étaient dans une forme, c'était de leur religion. Ils étaient dans une forme d'idolâtrie. Et certains, ça peut être des hommes. Combien d'hommes ont abandonné, les sœurs qui ont abandonné le Seigneur, qui sont détachés de Dieu à cause d'un homme, parce que ils veulent un homme, ils veulent à tout prix un homme, chers frères et sœurs. Alléluia. Le premier mari que nous avons besoin, c'est Jésus. Après lui, il s'occupe du reste. Il te donnera un homme. Voilà. Quelqu'un qui va te respecter. Quelqu'un qui va te respecter, qui aura la considération pour toi, pour ta famille. C'est pas quand tu as des problèmes dans ta famille, il ne peut même pas réagir. Tu parles, il y a un deuil. C'est comme si tu silences radio, qui ne s'y intéresse pas. Non. Alléluia. Vraiment, c'est une grâce de connaître le Seigneur. Mieux vaut être seul, je vous assure.
Mieux vaut être seul. Vous perdez votre temps avec... non, non, je vous assure, mieux vaut être seul. Mieux vaut être seul. Seul, tu viens avec le Seigneur. Alléluia. Et il prend soin de toi. Donc voilà. Donc ici, Israël... Alors, je vais un peu vous situer dans quel contexte le fils de Kis, Saül, a été appelé à devenir roi. Après, nous reviendrons sur ce passage. Donc, en fait, son père Kis avait les ânesses. Donc, c'était des éleveurs, en fait. Ils élevaient et il s'est avéré qu'un jour, que les ânesses se sont échappées au contrôle de leurs serviteurs. Donc, il va demander à son fils, Saül, de prendre un de ses serviteurs et d'aller à la recherche, qu'il a cherché ces ânesses. Et ces gens-là, ils ont parcouru différents endroits, différentes villes. Saül fatigué, il a dit à son compagnon, là, son serviteur, le serviteur de son père en fait, que ben voilà, maintenant retournons. Peut-être que le père ne se soucie même plus de ces ânesses et il ne sait pas où, il ne sait pas ce que nous sommes devenus. Il faut que nous rentrions. Donc ils étaient donc dans un territoire. Ce territoire était appelé le pays de Tsouf. Et là, le serviteur a dit, parce qu'il connaissait cet endroit, il a dit non, il y a un homme de Dieu dans cette ville, rendons-nous vers lui, peut-être il nous dira, tout ce qu'il dit arrive en fait. Donc parlant de Samuel, il dit que tout ce que cet homme de Dieu dit arrive. C'est ça, c'était un prophète. Alléluia. Le Seigneur, un des signes pour reconnaître que quelqu'un a parlé de la part de Dieu, c'est quand les choses, ce qu'il dit, s'accomplit. Alléluia. Donc, alors, on a des gens comme les Tibi Yoshua qui ont annoncé comme quoi, comment s'appelle la femme là, celle qui avait compétit avec Donald Trump. Hillary Clinton. Il dit, Hillary Clinton, elle sera présidente. Elle sera présidente des États-Unis. Donc, et quoi? Échec. Donc après les gens continuent à suivre. On voit que ça c'est pas Dieu qui a parlé en fait. Tu vois? Et les gens ici on va dire que oui, ça c'est un grand prophète. Il a un grand bâtiment avec du monde. Tu vois? Échec, mensonge. Tu vois? Et parfois c'est Dieu qui permet ça pour que les gens ils ouvrent les yeux. Mais tellement on est dans l'aveuglement, dans le conditionnement qu'on ne voit rien. Et il y a un autre aussi. Il y a un autre bishop comme ça qui avait un grand prophète. C'est un Ghanéen. Blessing. On l'appelait Blessing. Il s'appelle Blessing. Sinon, la femme s'appelle Blessing. La femme s'appelle Blessing. Il s'appelle Blessing. Donc, et il a prophétisé. Il avait aussi prophétisé comme ça. C'est des gars qui viennent et les foules les suivent. Quand ils viennent faire des séminaires ici en France. Il a prophétisé. J'ai parlé avec on l'appelle le mari de Hillary Clinton, donc M. Clinton. Il a aussi dit que Clinton va être président. Et Clinton n'était pas devenu président, c'est George Bush qui avait gagné les élections. Vous vous rendez compte? C'est pas de Dieu. Et c'est ces gens-là qu'on dit oui, ça ce sont les vrais serviteurs. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui invente les paroles, chers frères et sœurs, hein, qui va dire des choses pour plaire au peuple, à la foule. C'est souvent des choses qui sont difficiles, c'est un poids. Hein? Imagine que Dieu te donne une parole pour un frère, pour une sœur, par rapport à sa situation. Si c'est exact, tu te dis, mais comment est-ce qu'elle va réagir? Et au fond de toi, tu sais que c'est la vérité. C'est pas évident, chers frères et sœurs. Parce que même la personne, s'il n'a pas d'humilité, peut se retourner contre toi, penser que tu es en train de juger sa vie, machin et tout ça. Donc, et pourtant, rien de tout ça. Alléluia. Donc, si Dieu met des paroles dans notre cœur, il ne faut pas qu'on arrête. Et aujourd'hui, on a étouffé la voix prophétique, en fait. Parce que, ben voilà, on a peur de perdre des foules. Autant perdre des foules et gagner plus de présence de Dieu. Alléluia. Parce que quand les gens sont dans des situations de compromission, de péché, mais c'est des portes qui sont ouvertes aux démons. C'est des portes qui sont ouvertes aux démons. Même dans l'assemblée, ils vont venir avec ces démons et ça va créer ce qu'on appelle la lourdeur, en fait. Hein. Tu vois, le climat va être lourd, pesant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il faut qu'on range notre vie devant Dieu. Chacun doit ranger sa situation devant le Seigneur. Alléluia. Voilà.
et avant qu'il ne se fasse tard. Hein, et c'est ici, c'est dans notre chair là, qu'on doit régler notre vie. C'est pas quand on va mourir. Hein. Quand on meurt là, c'est trop tard en fait. Hein, il est réservé aux hommes de mourir une fois, Hébreux 9:27. Après quoi, c'est le jugement. Alléluia. Et Dieu ne veut pas nous juger. C'est pourquoi il a jugé son fils sur le bois de la croix. Alléluia. Il a jugé son fils. Alléluia. Donc, et pour nous épargner, pour nous exempter de ce jugement à venir. Donc, il faut que nous allions à lui et que chacun puisse reconnaître ses péchés. Alléluia. Reconnaître ses péchés et abandonner le péché, chers frères et sœurs. Alléluia. Abandonner le péché, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché nous prive de sa présence. On ne peut pas progresser dans notre marche, chers frères et sœurs. Si on est attaché à quelque chose qui déplaît, qui attriste le cœur de Dieu, alléluia, il faut se défaire. Hein. C'est comme ça, être disciple. La Bible dit même de renoncer à celui qui ne hait pas son père, sa mère, c'est comme ça en fait. Ça ne veut pas dire que tu vas développer une haine vis-à-vis de tes parents, mais que il ne faudrait pas que tes parents viennent empiéter sur ta marche, sur ta relation avec Dieu, en te donnant des conseils qui te sortent de la droiture, de la vérité. Il faut que tu restes, que tu veilles sur ta marche, sur ton intégrité. Parce que le diable va utiliser nos liens les plus forts en fait. Tu vois, ton mari, tes enfants, la famille, les amis, pour influencer ta foi en fait négativement. Pour influencer ta foi négativement. Donc, voilà, il faut que chacun puisse mettre de l'ordre dans sa vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc voilà. Alors, donc avant même que Saül ne se présente à Samuel, tu vois, Dieu va dire à Samuel, qu'est-ce que Dieu va dire à Samuel, et Samuel dit à l'assemblée, donc Dieu va dire ceci à Samuel, hein. Il va dire, un jour avant que Saül vînt, l'Éternel avait averti Samuel, disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu oindras pour être prince sur mon peuple Israël. Tu vois, donc c'est le verset. Ça veut dire qu'il était averti bien avant que oui, qu'ils ne se rencontrent en fait. Tu vois, c'est comme Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et les prophètes, c'est quoi? C'est des gens, c'est quelqu'un qui habitait par l'Esprit de Dieu. Autrefois, c'était restrictif en fait. L'Esprit de Dieu habitait dans la vie de quelques personnes. Il y avait des privilégiés, il fallait être ancien, magistrat, juge, prophète, tu vois. Mais aujourd'hui, donc les prophètes et les prophétesses, c'est quoi? C'est le peuple tous ceux qui sont rentrés dans la nouvelle alliance. Hein? Donc l'Esprit de Dieu, depuis la Pentecôte, est répandu sur tous les croyants en fait. Prophétiser, on ne prophétise pas l'Esprit de Dieu en fait. Tu vois? C'est parler de la part de Dieu à travers son Esprit. Joël 2 va dire, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ça en fait. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc les derniers temps ont commencé le jour où l'Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120, se manifestant sur la forme des langues de feu. Et c'est là où l'Église a commencé en fait. L'Église est née avec 120 langues. Alléluia. Voilà. Et donc, alors voilà, donc, voilà, je disais, il était averti en fait. Samuel était averti de la venue de Saül et qu'il était choisi. Donc Dieu va lui dire en secret que c'est lui que j'ai choisi. Il a choisi. Pourquoi? Parce que en fait, aussi à l'époque, Israël était sous la domination des Philistins en fait. Tu vois, Israël était sous la domination des Philistins. Et Dieu voulait pour mettre fin. Donc les Philistins dominaient sur le peuple d'Israël.
Ça veut dire que il les arrachait des villes. Ceux-ci plantaient, ils venaient, ils arrachaient leurs champs, ils arrachaient leurs récoltes. Ils étaient sans force. Et Dieu va choisir pour mettre fin à cela, chers frères et sœurs. Il va susciter un libérateur. Alléluia. Donc Dieu le suscite comme étant pour libérer le peuple d'Israël, pour libérer sa communauté. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, Jésus, c'est le libérateur du monde. Alléluia. Et lui, aujourd'hui, il nous attire par le Saint-Esprit pour que nous soyons des sujets de bénédiction, chers frères et sœurs, pour nos familles, premièrement. Pour nos familles, Joseph a été choisi, premièrement, c'était pour sauver sa famille. Alléluia. Ça commence dans ta famille. Alléluia. Et vous voyez le parcours de Joseph. Ça n'a pas été facile. Mais on voit qu'il est resté attaché à Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Malgré sa situation, il avait une situation inconfortable. Il était en Égypte et il n'avait pas de papier, il était sans pépa. C'était un juif. Alléluia. Et il se retrouve déporté en Égypte. Il est allé quoi, dans les chaînes. C'était dans les chaînes et il se retrouve à travailler dans la maison de Potiphar. Il n'avait pas de papier et il y a la femme de Potiphar qui a porté les regards sur lui, tu vois, qui a convoité ce jeune homme-là. Tu vois, et il aurait pu céder. Imaginez, c'est une femme influente parce que Potiphar, c'était le chef du cabinet militaire dans le palais de Pharaon. Donc c'était un éminent homme, chers frères et sœurs. Il connaissait peut-être les personnes qui s'occupaient de la naturalisation. Sa femme, je ne sais pas ce qu'elle a pu dire à ce jeune homme. La Bible dit qu'elle a profité quand il n'y avait personne. Sûrement, elle a proclamé une journée sabbatique pour tout le monde et que, comme Joseph, c'est lui qui avait la gestion de la maison, nous allons faire ce qu'on appelle l'inventaire. Je vais rester avec Joseph pour faire l'inventaire. C'est là où donc elle a profité de ça pour dire, voilà, viens couche avec moi. Ben, le petit n'a pas forniqué, hein, il n'est pas rentré, il n'a pas dit, ben, si ça peut me permettre d'avoir le papier. Voilà comment nous fonctionnons. Mais on dit, si ça peut arranger ma situation administrative, si ça peut me sortir de la rue, tu vois, il a refusé. Il a refusé et il a été accusé à tort. Il s'est retrouvé en prison. Mais frère, tout ce qui peut nous arriver, il est resté en prison. Dieu l'a utilisé parce qu'il avait donné une sagesse. Alléluia. Donc, il va donner il va interpréter les songes et les visions que les panetiers, les chansons avaient. Donc, et ça va le propulser plus tard devant le pharaon qui lui aussi avait des songes et il n'avait pas l'interprétation. Personne de ceux qui travaillaient dans sa cour était en capacité de lui donner les songes et l'interprétation de ces songes. Alléluia. Qu'on fera appel, que les chansons se souviendra que quand il était en prison, il y a un juif qui lui avait donné l'explication de ce songe et les choses se sont avérées exactes. Tu vois, on fera appel à ce jeune homme et voilà comment il sera propulsé deuxième personnalité de l'Égypte. Ouais, comment dire, mais il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas péché, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc le péché nous sort de la présence. On peut avoir les promesses de Dieu, mais si on rentre dans une vie de compromission, je vous assure, tu vas être dans l'aigreur. J'ai vu des hommes de Dieu frustrés. La frustration en colère même contre Dieu. Et oui. Et le cœur même peut t'endurcir. Parce que Dieu ne veut pas. Tu ne peux pas être dans une situation où le Seigneur veut que tu sortes de cette situation. Alors tu vas voir sa main, il va agir. C'est comme si Dieu il encourageait le mal, non. Il va te laisser là, il va agir, il va opérer comme tu veux et toi tu vas continuer à te souiller. Non, parce qu'en fait, quand on se souille, nous faisons honte à l'œuvre de Dieu. Et nous sommes un anti-témoignage en fait, pour le Seigneur. Et alors que quand on se sanctifie, mais les gens voient qu'on est différent, tu vois. La différence ne se verra pas par les voitures. Les païens, ils ont les belles voitures, ils les changent tout le monde, surtout dans un pays de surconsommation. On pousse les gens seulement à consommer. Mais c'est la présence de Dieu qui fait la différence en fait. Alléluia. C'est la sainteté de Dieu, c'est la justice de Dieu parce que
il nous revêt de cette justice-là. Alléluia. Donc pour que nous soyons différents, on voit ce Samuel, oui, on voit Saül. Hein, ce sont les gens qui le connaissaient, qui ont dit, parce qu'il s'est mis à prophétiser pourquoi l'Esprit de Dieu était descendu sur lui et a changé cet homme en un autre homme. Il est devenu un autre homme, une nouvelle création en fait. Il est devenu Saül, né de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, et non Saül, né de Kis, est mort. Son père s'appelait Kis, c'est ça la nouvelle naissance. Né de l'Esprit de Dieu, une nouvelle personne. Et les gens qui l'ont connu, ils ont dit non mais, Aka, mais ça c'était quelqu'un, un alcoolique, un drogué, un homme à femme, une femme à homme, mais sa vie a changé, tu vois. Sa vie n'est plus pareille, tu vois, parce qu'il y a quelque chose, il y a une force à lui, hein, et Dieu veut nous communiquer cette force-là. Parce que quand on parle de ouin là, les faux prophètes, donc avant de revenir sur ça, je reviens un peu sur les circonstances. Donc, quand il voulait aller rencontrer l'homme de Dieu, et Saül il ne voulait pas en fait. Saül ne voulait pas parce qu'il n'avait pas un présent en fait. Il disait comment on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides en fait. Et son copain lui dit, son copain va lui dire, ah voilà, donc il va lui dire que je n'ai pas de présent à porter à l'homme de Dieu, qu'avons-nous avec nous? Et le serviteur répondit de nouveau à Saül et dit, voici, il se trouve que j'ai en main le quart d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu. Donc c'est ce qu'il a, on a développé cette doctrine-là. Il ne faut jamais rencontrer l'homme de Dieu. Oui, les mêmes vides. Tu te rends compte? Il ne rencontre jamais. Bon, ici, c'est entre eux qui sont allés à la rencontre. Et puis, il y a des hommes de Dieu qui s'invitent dans nos maisons sans même notre accord. Et il faut les donner. Tu vois, ils sont complètement... C'est la confusion, ça. Tu vois? C'est la confusion. Ce n'est pas une doctrine, en fait. C'est eux-mêmes qui ont décidé, on ne va pas le voir comme ça. Alléluia. Donc, on va faire quelque chose. On va lui donner quelque chose. Alléluia. Donc, voilà. Oui, oui, c'est pas lui qui a dit, voilà, pour vous donner, pour vous éclairer par rapport aux années perdues, payez-moi tel montant. Non. Voilà, ça a développé cette fausse doctrine-là. Et même l'histoire de oin de Dieu. Quand vous entendez oin de Dieu, d'accord? Parce qu'on dit qu'il a oin, alors on va dire qu'il y a les oins. Oin, il est établi sur l'héritage de Dieu. Alléluia. L'héritage de Dieu. Donc on parle de oin de Dieu. Alors, la question est de savoir qui est oin, qui n'est pas oin. Et il y a des gens qui pensent, les chrétiens qui pensent que les oins, ce sont seulement les prophètes, les apôtres, les... Non, oui, ça c'était dans l'ancienne alliance où on versait de l'huile. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de ça parce que l'huile, c'était l'image, c'est l'esprit de Dieu en fait. C'est l'image du Saint-Esprit. On va lire 1 Jean 2, verset 20, et l'autre fois, une personne va lire le verset 25. 1 Jean 2, verset 20, et l'autre personne lira le verset 25. Oui, qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 2, verset 20. 1 Jean 2, verset 20. Oui. Quelqu'un lit? Pour tout le monde, s'il vous plaît. 1 Jean 2, 20. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Et vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Oui. Oui, donc tu vois, vous avez l'onction, donc c'est ça, on dit qu'il a communiqué l'onction. Et ici, pour l'apôtre Jean, il s'adresse aux enfants de Dieu, aux gens qui sont nés de nouveau. Il dit que vous avez reçu l'onction. Quand vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. D'accord?
Donc tout le monde, qu'on soit apôtre, prophète, on a le Saint-Esprit. Le verset 25, ma soeur. Le verset 25 de Jean. De 1 Jean, pardon. De 1 Jean. De 1 la Jean. promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Le verset 25. 25. 1 Jean 2. 1 Jean. Et voici ce qui nous a promis la vie éternelle. Attends, 1 Jean. C'est 1 Jean. C'est 1 Jean quoi? 1 Jean 2. Hein? 1 Jean 2, 26. Donc on a lu le 20, n'est-ce pas? Ah oui, c'est... 1 Jean 2. Donc on a dit c'est le verset 20 qu'on a lu, hein? Verset 20. Ah oui, donc c'est le verset 27, autant pour moi. Donc le verset 27, oui. Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin. 27. 27, oui. Et Oui. l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas un mensonge. Oui. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc ici, c'est le Saint-Esprit en fait. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ben, quand tu as envie de faire les mauvaises choses, donc ça va t'enseigner sur le péché, que ce que tu as envie de faire là, c'est pas beau. C'est comme oui, tu ne peux pas être à l'aise en fait. Tu comprends? C'est comme ça en fait. Le Saint-Esprit, c'est une forme de capteur. Par exemple, dans ma voiture là, tu vois, c'est quelque chose qui te contrôle. Tu vois, c'est comme un GPS, ça te montre le chemin en fait. Quand tu as envie de dévier, tu dis non. Ou quand tu as dévié, tu dis que change, fais demi-tour, retourne à Dieu. Il y a les capteurs là, quand tu t'approches trop du mur, ben, oui, ça commence à cliquer parce que si tu avances, ben, tu vas casser la voiture. C'est comme ça. Pour éviter que tu te détruis. Donc c'est comme ça, l'Esprit de Dieu est là pour te garder, pour t'alerter, pour t'avertir en fait. Tu vois, maintenant quand on dit qu'on n'a pas besoin d'être enseigné, c'est ça en fait, enseigner sur le péché. L'Esprit de Dieu va nous révéler les choses qui ne sont pas bonnes, alléluia, même les dangers à venir. Maintenant, ce n'est pas de manière absolue, parce que Dieu a établi, en fait, il établit, comme il choisissait les prophètes, en fait, tu vois, pour mener les guerres, comme il choisissait les rois pour soutenir les guerres, alléluia, pour mener les guerres, c'était les guerres de Dieu. Il établit dans l'église apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, pour enseigner, en fait, pour outiller, pour équiper l'église, en fait, hein, afin que chacun puisse rentrer dans son service. Parce qu'on est sauvé. Tout le monde est sauvé pour servir Dieu. Alléluia. Donc il y a une diversité de services. Tu vois, c'est le même esprit. Il y a une diversité. Ce n'est pas que nous on va tous devenir des prédicateurs. Non. Il y a diversité de services. 1 Corinthiens 12. Mais c'est le même esprit qui opère. Alléluia. Diversité d'opérations, de manifestations. Donc Dieu ne nous appelle pas à occuper le banc de l'assemblée inutilement. On doit servir à quelque chose. Si on ne sait pas ce pourquoi Dieu nous a appelés, il faut prier le Seigneur pour demander où est-ce que ce que tu es appelé à faire, et voilà ce que tu es appelé à faire. Ton utilité dans le corps, alléluia, ton utilité dans le corps. Hein. Donc c'est un corps qui est spirituel, ton utilité dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume de la terre. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une dénomination quelconque. On peut vous empêcher. Il y a des dénominations, on ne peut pas vous empêcher de servir. Des systèmes d'église, église briques. On va dire non. Si tu ne peux pas servir, mais on ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Je vous parle par expérience. J'ai connu des endroits où on ne voulait même pas que on voulait pas que je prêche. Et le Seigneur m'a dit, va prêcher dans les rues. Vous voyez ça? Est-ce qu'il peut m'empêcher la rue? Non. Bon, comme il y a des gens aussi qui les suivent comme ça, qui sont aveuglés. Oh, on a vu Jean-Georges, il est en train de prêcher dans les rues. Il faut l'empêcher. Certains me disent, il faut arrêter ça. Le Seigneur me dit, continue.
Tu vois, obéir à Dieu, obéir aux hommes. Amen. Donc tu vois, donc on peut pas t'empêcher, de faire l'œuvre de Dieu. On peut vous empêcher d'avoir peut-être des temps, organiser des temps d'intercession dans l'église brique, le bâtiment. Mais est-ce qu'ils peuvent, s'ils empêchent cela, est-ce qu'ils vont t'empêcher d'intercéder? Tu peux intercéder chez toi, tu vois. Tu peux intercéder en plein air. Tu vois, on peut pas empêcher l'œuvre de Dieu. Personne ne peut empêcher personne de servir. Et si une porte se ferme, il y a une autre qui... Ici, si on refuse de reconnaître l'appel de Dieu dans ta vie, Dieu va t'envoyer vers d'autres personnes qui vont reconnaître que non, le doigt de Dieu est sur toi. Alléluia. Que la main du Seigneur est sur toi. Donc il ne faut pas rentrer dans les combats de la chair. Alléluia. Il faut éviter ça. Si tu vas perdre ton temps, le souffle pour rien du tout en fait. C'est Dieu qui rend justice. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, j'étais en train de parler, oui, alors j'étais en train de dire que Dieu, où il oint, et il va dire, Dieu ne t'a-t-il pas oint sur son héritage. Donc ici, c'est un peuple. L'héritage ici, c'est le peuple, c'est Israël en fait. Et Dieu aussi, donc je vous ai lu Ephésiens chapitre 4, verset 11, que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, pour l'édification des saints. Donc Israël était aussi un peuple saint, un peuple mis à part pour Dieu. Alléluia. Et le Seigneur veut nous enseigner. Il suscitait des prophètes pour rappeler sa loi. Alléluia. Donc à son peuple. Et c'est pareil, ça n'a pas changé en fait. Dieu établit au milieu des saints, c'est lui qui établit ici son héritage. Donc nous sommes l'héritage de Dieu en fait. Tu vois, c'est pas la propriété d'un homme. Hein? On a confisqué l'église aujourd'hui. Hein? Les âmes même, oh ce sont mes âmes. Les gens ils luttent pour les âmes. Non, les âmes, ils sont au Seigneur. Alléluia. Ils appartiennent à Christ. Hein? Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils n'ont pas donné la vie à un pasteur, à une structure, à une organisation quelconque. C'est ça qui fait qu'il y a l'immaturité en fait. Et les gens, ils sont emprisonnés, ils sont conditionnés en fait. Tu vois? Parce que à cause des faux enseignements. Donc, l'héritage, donc c'est l'héritage de Dieu. Donc quand Dieu est maintenant, ça ne veut pas dire que les gens qui sont établis sur vous, vous devez les obéir au doigt et à l'œil, comme oui, sans réfléchir en fait, sur ce qu'ils sont en train de vous dire. Si on veut vous amener dans les voies qui ne sont pas les voies de Dieu, vous êtes en droit de dire non, ici là, mon frère, ce n'est pas dans les Écritures, oui, que je ne suis pas. On va te traiter de rebelle. Non, on va te traiter de rebelle, c'est faux, en fait, tu vois. C'est faux, parce que ici, regarde, je vais vous lire un Pierre 5. Un Pierre 5, le premier verset, donc on va le lire. Un Pierre 5. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur eux, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire. Ah, voilà, qui ne peut jamais... Oui, voilà, donc quand il y a déjà la domination là, mais ça veut dire que c'est la puissance de la chair. Tu vois, il dit un peuple dont Dieu te confie, un peuple, tu dois les paître, tu dois les enseigner. Et que même tu auras en face de toi des gens qui sont un peu, des gens qui sont rebelles, qui ont du mal à suivre en fait.
Parce que c'est comme des enfants, il y a des enfants qui obéissent vite, d'autres ils obéissent moins vite, d'autres ne veulent pas, ils ont du mal à obéir, mais tu dois persévérer. Il ne faut pas que tu changes de message en fait, hein, en fonction de ce que tu es en train de voir. Tu vois un peu, parce que c'est peut-être des personnes qui ont besoin de la délivrance. Alléluia. Tu vois, il a besoin d'une délivrance, d'un éclairage. Donc il faut que tu restes fidèle à l'enseignement, parce que c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Hein, parce qu'en voulant faire oui, en voulant faire des choses à ta manière, ah ben tu vas gâter en fait. Tu vas détruire l'œuvre de Dieu en fait. Tu vois un peu. Donc voilà. Il faut rester, il faut tout simplement prêcher. Après c'est le Seigneur qui fait le travail. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait le travail. Ce que les gens n'ont pas compris, si certains ne comprennent pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain ils ne vont pas comprendre, ou après-demain, et c'est comme ça que nous, on avance. C'est comme, imagine un peu quand on parle des prémices dans le domaine agricole. Si tu veux un champ, disons, imagine un peu que tu plantes, tu fais un champ de fraisiers. Tu vois, les fraisiers, ça donne les fraises. D'accord? Et tu vas voir qu'il y a certains fraisiers qui vont pousser plus vite que d'autres. Tu vois? Et même ceux qui ont vite poussé là, certains vont donner plus les fraises bien avant les autres. C'est comme ça, oui. Tu vois? C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas pousser ou ne vont pas produire. C'est comme ça, c'est la persévérance. Hein. Il faut beaucoup de persévérance. Sinon, après, on devient un pasteur légaliste, religieux, utilisant la puissance de la chair. Complètement, l'Église est dans la chair. Et ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui travaille les vies. C'est l'héritage du Seigneur, ce n'est pas notre héritage. Nous, on doit faire tout simplement ce que le Seigneur nous ordonne de faire. Alléluia. Entraîner le peuple dans la présence de Dieu, leur donner les alertes du Seigneur, alléluia, que nous recevons à travers le Saint-Esprit sans rien cacher. Donc il y a aussi la même mise à garde est donnée par exemple dans le livre de Actes, chapitre 20 au verset 28. Je vais lire, c'est l'apôtre Paul, il dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi, surveillant, pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par son sang. Donc on voit ici que c'est l'héritage du Seigneur. Et quand on parle de surveillant, un surveillant c'est comme un gardien, un portier, quelqu'un qui est là, mais ce n'est pas une surveillance dans ce sens. Dans le sens que, parce que si on ne peut surveiller les âmes que si nous-mêmes on se laisse surveiller par le Seigneur. Tu vois, si tu ne peux pas, c'est spirituel en fait. Tu vois, c'est une surveillance qui est spirituelle. Donc j'ai pas besoin d'aller, par exemple, si je ne sais pas, où je vais aller chez toi à 23h vendredi pour savoir, je vais savoir si le vendredi, non, je vais me poster quelque part, oui. Je vais poster quelque part, je vais savoir si le vendredi soir à Degueva, en boîte de nuit, je vais rester là, poster quelque part, c'est pas ça en fait. Ça n'a rien à voir. Si le Seigneur va te montrer ça en fait. Dieu peut te montrer des choses comme ça, oui. Tu vois? Donc c'est... voilà, donc quelqu'un va débarquer chez toi à minuit. Il se met à croire, il dit oui, je voulais me rassurer si tu n'es pas sorti. Ce n'est pas ça en fait. Ça n'a rien à voir. C'est la parole de Dieu qui nous surveille. Comme ce matin, Dieu va partir, il va parler, il va alerter. Et tu vois, et à chacun de revoir sa position devant le Seigneur. Donc, on ne peut pas user de menaces, on ne peut pas imposer quoi que ce soit. Là où il y a la contrainte, mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu vois, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens. Donc il faut laisser soin à l'Esprit de Dieu de convaincre les gens. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Donc je reviens sur mon passage de 1 Samuel. Donc il est oint, il a reçu l'onction. Alléluia, et l'onction c'était de l'huile qu'on versait. Aujourd'hui on n'a pas besoin de retomber dans ce genre de pratiques. Hein? Nous avons par exemple, il y a des milieux où on va dire voilà, les hommes de Dieu seront oints peut-être le 31 décembre
Et puis on dit aux gens acheter les soutanes. Oui, dans l'ancienne alliance, c'était une partie de l'ancienne alliance. Alléluia. Achetez les soutanes, venez avec votre bouteille d'huile budget. L'huile d'olive budget. Et on va verser ça sur la tête des gens, on va dire, voilà, ils sont consacrés. Alléluia. C'est charnel, alléluia. Et parfois on met de l'huile sur des personnes qui n'ont même pas l'appel de Dieu dans leur vie. Alléluia. Je crois aux impositions de main, que Dieu peut transmettre l'onction à travers l'imposition, mais si c'est mécanique, si c'est des choses qu'on prépare d'avance là, non. Saül là, il ne savait pas qu'il devait devenir roi, qu'il devait être roi. Et nous voyons même sa réaction par rapport à cela. Il va dire, qui suis-je? Quand l'autre lui a dit, voilà, Dieu t'a choisi pour être roi sur Israël, il va dire, mais qui suis-je? Ma tribu est la plus petite en Israël. Donc il était de la tribu de Benjamin. Et il dit que ma famille dans ma tribu est la moindre, c'est la plus pauvre. Nous n'avons rien. Donc il a regardé, il était complexé en fait. Le complexe d'infériorité, il a regardé des choses négatives dans sa vie pour justifier qu'il ne mérite pas être roi. Mais Dieu ne nous appelle pas parce que nous méritons quoi que ce soit. Alléluia. Il nous appelle par amour pour lui-même. Il nous utilise par amour pour lui-même. Donc il faut sortir des complexes. C'est comme il y a un homme de Dieu un jour qui m'a dit, il avait des problèmes. Enfin, il dit, l'Esprit de Dieu ne parle pas par n'importe qui. Vous vous rendez compte? Un théologien en fait. Enfin, il était en colère, il avait des problèmes de chair. Mais tu les règles avec le frein. Comment tu peux dire, je dis que l'Esprit de Dieu ne prêche pas vraiment, c'était, tu vois, de l'arrogance dans ses propos. Mais alors que c'est des gens, ils se contredisent. Quand ils prient, ils sont comme l'agneau. Oh, tu as ta place dans les choses de Dieu. Ne te sens pas exclu. Mais parce qu'on avait touché une de ces idoles, une de ces vénérées idoles, qui était la cupidité. Ce frère avait touché cette idole-là. Il a dit, ah, l'Esprit de Dieu ne peut pas parler par n'importe quoi. Ah, on lui a dit, oui, mais écoute, on dit que, mais oui, on voit comment l'Esprit de Dieu parle à travers des animaux dans la Bible. Tu te rends compte? Tu vois, même des animaux dans la Bible, à combien plus forte l'homme qui a été créé à son image, selon sa ressemblance. Dans la Bible, vous voyez que Dieu utilise même des rois païens. Tu vois un peu? Des rois païens pour la reconstruction du temple de Jérusalem. À plus forte raison, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Vous vous rendez compte? Donc, Dieu il peut, on veut limiter Dieu. On veut dire ce que Dieu peut faire, ce que Dieu ne peut pas faire. Comme si on est devenu Dieu, en fait, tu vois. Ça veut dire que c'est la confusion, ça. Dieu peut tout. Le Seigneur peut parler même à travers des pierres. Il a dit, quand on a dit, quand il faisait son entrée à Jérusalem, on a voulu taire les apôtres. Il dit, criez Hosanna, fils de David. Tu vois. Les pharisiens ont dit, mais arrête, demande de se taire. Il leur a dit, si se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Donc Dieu peut nous parler à travers des pierres. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Voilà. Le Seigneur parle à travers les sons et des visions. C'est le plus grand communicateur. Donc on n'essaye pas de limiter Dieu. Moi, le Seigneur m'a déjà parlé à travers les païens. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et qu'au fond de moi, ils ont que ça. C'est Dieu qui est en train de me parler. Tu vois. Quelqu'un qui n'a pas Jésus. Donc il faut nous laisser ce baratin évangélique là. Enseignez-nous la parole du Seigneur tout simplement. Donc, alors, je reviens sur mon cher Saül. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, alors on va lui dire ceci, il aura de quoi? Quand il sera oint, prince héritier, sur l'héritage de Dieu, alors on va lui dire, en t'en allant aujourd'hui avec moi, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Telsac, et ils te diront, les ânes que tu étais allé chercher sont trouvés, et voici, ton père a oublié l'affaire des ânesses, et il est en peine de vous, disant, que ferai-je au sujet de mon fils et
Et de là, tu passeras plus loin et tu viendras au chêne de Tabor. Et là, tu trouveras 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel, l'un portant 3 chevaux, l'autre portant 3 gâteaux de pain et l'autre portant une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains et tu les prendras de leurs mains. Après cela, tu viendras au coteau de Dieu où sont les postes des Philistins et il arrivera qu'en entrant là dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant des hauts lieux, ayant devant eux un luth, un tambourin, une flûte et une harpe, et eux-mêmes prophétisant, et l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux. Donc on voit ici qu'il y a une marche, une progression. Quand tu reçois l'huile, il ne s'assoit pas. D'accord? Il a ce qu'on appelle, on appelle ça comment un cahier de charge, tu vois. Quelque chose qu'il a peine à faire. Il ne reste pas sur place. Il y a une suite, une continuité en fait, une suite logique. Il va suivre l'ordonnance de ce prophète. Imaginez un peu, s'il s'était resté là, quand il a reçu l'huile, et dit bon, c'est suffisant pour moi, je suis né de nouveau, et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, ils se comportent, ils sont dans les acquis en fait. Mais si tu restes là assis, les dons ne peuvent pas, Dieu ne va pas opérer, alléluia, à travers toi. Alléluia. Tu dois te lever, alléluia. Il faut que tu te lèves maintenant, tu te lèves pour Dieu, tu te lèves avec la force qu'il a mis en toi pour être en marche, alléluia. Et il va traverser différents endroits. Et l'Écriture on voit ici que c'est Dieu qui pourvoit. Imaginez un peu quand il arrive à Bethel là. Quand il arrive à Bethel, il va rencontrer 2 hommes. Des hommes, un homme qui avait 3 chevaux, l'autre qui avait des gâteaux, et l'autre qui 3 hommes, oui, l'autre qui avait du vin. Et il va recevoir les cadeaux de cet homme-là, de ces hommes-là. Tu vois, c'est Dieu qui va disposer ces hommes à lui faire des présents. Tu vois, à lui faire des présents. Donc, il ne va pas dire, voilà, écoutez, moi je viens maintenant d'être roi là. Voyez comment l'huile coule sur moi, sur ma tunique. Où je vais commencer à déchirer les morceaux de ma tunique pour commencer à vendre. Tu vois, vendre les morceaux il y a des gens qui vendent les mouchoirs en fait. Mouchoirs on entend mouchoirs de bénédiction, enveloppe de bénédiction. Non. Cravate de bénédiction. Cravate de bénédiction. Cravate de bénédiction, pince de bénédiction. À l'époque, j'ai payé cravate là. Ça n'a même pas fait une seconde, je suis allé jeter. Je vous dis la vérité. Tu entends des bénédictions, on va en tout. Non, chers frères dans le Seigneur. Alléluia. Donc on voit, il faut être dans la conduite de Dieu. Ça demande beaucoup de persévérance. Hein. Il y a des étapes en fait. Il va quelque part et il rencontre des personnes et on lui donne les nouvelles que les années sont retrouvées. Il continue plus loin, il rencontre et Dieu va pouvoir sur le plan matériel. Donc le Seigneur d'abord pourvu spirituellement et après il va pouvoir sur le plan matériel et il va continuer plus loin. Il va rencontrer une foule de prophètes parce que même quand on est appelé la vision s'inscrit dans un ensemble en fait. Amen. Tu vois, on ne va pas travailler de manière isolée. Amen. Alléluia. Oui, c'est il n'y a pas de chrétien ou de serviteur soliste que tu es dans ton petit coin là-bas seul. Tu vois, il y a des gens comme ça. Moi, Dieu m'a demandé, je dois être seul. Je dois être seul. Oui, mais si tu as des prophéties, tu ne vas pas prophétiser pour toi-même. Pour toi-même, c'est comme mon Dieu, Seigneur. J'ai vu il y a quelqu'un de la famille donc, qui était dans un mouvement, on appelle ça le way, mais ça me faisait rigoler. La nuit, elle allait dans les boîtes de nuit, et le matin, quand elle revenait, oh, tu es ma fille, elle prophétisait même dans la chambre. Tu es ma fille, tu es ma servante. Oh là là, ça me faisait rigoler, mon Dieu. Tu es ma servante, je t'ai choisie pour être la lumière de la famille. Ma fille, je t'ai choisie. Donc, elle était seule dans la chambre et elle prophétisait. Elle prophétisait sur elle-même. Elle prophétisait sur elle-même. Mais quand on voit, je dis, la vie n'a pas changé. Sa vie est pareille, chers frères et sœurs. Donc, sa vie est pareille. Voilà, elle n'a pas bougé. Même pas un pas. Avec le Seigneur. Donc, voilà. Et
Donc voilà, il a continué, donc il était en marche, alléluia, et nous sommes en marche, alléluia, en marche vers Dieu, et nous voyons le Saint-Esprit va tomber sur lui dans le verset 9, et il sera changé en un autre homme, alléluia. Donc la nouvelle naissance, c'est ça, le Saint-Esprit nous change, alléluia, nous rend conformes à Christ, alléluia. Oui, voilà, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, alléluia. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme, qui transforme nos cœurs, qui transforme notre vie, qui nous donne force d'abandonner le péché et de nous détourner du mal, chers frères et sœurs. Alléluia, de prendre position pour la vérité. Alléluia, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, Saül, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Vous savez qu'il était mort. Hein? Il est mort parce que plus tard, il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Il ne voulait plus écouter le Seigneur. Tu vois. Et Samuel va le lui rappeler en disant, quand tu étais petit, tu vois, tu écoutais. Quand il est devenu grand, il s'est pris une grosse tête, il a dit, bon, ben, j'ai l'onction, j'ai les moyens, il y a des gens qui me suivent. Il n'a plus obéi à Dieu, il faisait des choses qu'à sa tête. Alléluia. Et ça a coûté quoi? Sa royauté, en fait. Donc, Saül n'a pas perdu l'onction par rapport à la manière dont il avait reçu l'onction. Tu vois, c'est pas parce que on avait utilisé une fiole, une fiole, c'est une petite bouteille en fait. Une petite bouteille qu'on a versée sur sa tête que c'est à cause de ça qu'il a perdu l'onction. Non, il a désobéi, il a fait des choses que Dieu ne lui avait pas commandé. Par exemple, il avait une truc, le prophète lui avait dit de ne pas sacrifier en fait, d'attendre 7 jours. Il y avait un combat contre les Philistins et le prophète lui a demandé d'attendre 7 jours, de ne pas sacrifier les bœufs parce que ça c'était réservé aux sacrificateurs. C'est les prophètes qui devaient offrir des sacrifices, dresser un autel, offrir des sacrifices d'animaux à Dieu. Et lui, il a eu peur. Quand il a vu les Philistins qui s'agitaient, qui s'emmenaient, il a tremblé. Au lieu d'attendre que Samuel vienne, il s'est substitué au prophète en fait. Et pourtant, il était roi. Tu vois, il a fait ce qu'il ne fallait pas. Donc voilà, et on l'a repris de cela, mais il a continué plus loin. Donc on lui a demandé d'aller tuer Amalek et donc des dévoués par interdit. Amalek, les animaux, tout. On ne devait rien prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils sont arrivés chez les Amalécites, il a épargné le roi. Au lieu de tuer le roi, il l'a épargné. Et il a tué tout le monde. Et les bêtes maintenant, les vaches, les chevreaux, il a regardé quand c'était maigre là. Il dit non, ça c'est maigre, on tue. Là c'est gras, c'est costaud. Il faut mettre de côté. Donc les vaches grasses, les veaux gras, les taureaux gras, il les mettait de côté. Et les vaches, et ce qui était maigre, chétif, ce qui était malade, il a tué. Donc quand le prophète est venu le voir, il dit ton serviteur a accompli la volonté de Dieu. Le prophète lui a dit mais quel est ce bêlement? Il a entendu comment les animaux étaient en train de... Il dit non, c'est que le peuple a gardé ça pour sacrifier à Dieu. Mais c'est parce que moi je t'ai demandé, je ne t'ai pas demandé, Dieu t'a donné l'ordre de dévouer par interdit. Ça veut dire que vous ne devez rien prendre, vous devez tout tuer. Et lui il dit non, c'est que j'ai eu peur. Il dit qu'il a eu peur du peuple, la réaction du peuple, c'est pourquoi ils ont épargné les vaches grasses, les veaux gras, et ça, à cause de cela, le Seigneur, tu vois, l'obéissance, il a été dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obstination, c'est comme de l'idolâtrie en fait. Hein. La rébellion comme la magie, tu vois. Donc, et c'est ce que Dieu se plaît à l'obéissance. Tu vois un peu. Parce que quand on est dans l'obéissance, le Seigneur va nous donner de quoi sacrifier en fait, de quoi lui offrir. D'accord? Mais parce qu'on peut faire des sacrifices et être dans la désobéissance en fait. Il y a beaucoup de gens comme ça qui donnent les dîmes, ils donnent des choses, mais ils sont dans la désobéissance. Après, il n'y a pas de retour dans leur vie et ils se plaignent. D'accord? Donc, c'est l'obéissance avant tout. Alléluia. Il faut obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que tout. Alléluia. Donc, c'est nos vies, premièrement, que le Seigneur veut. Alléluia. Nos vies à l'autel de la croix. Alléluia. Et le Seigneur va remplir ses vies
de sa présence et nous serons utiles pour l'avancement de son royaume. Nous serons utiles pour les membres de nos familles, des sujets de bénédiction, des sources de bénédiction pour nos familles, là où il nous a placés. Merci Seigneur. On va prier Dieu. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons te rendre grâce encore. Merci pour le privilège, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, ta parole, c'est la vérité. Seigneur, mon Dieu, mon Père,